La clique des francs-maçons, qui gravite autour de Emmanuel Macron, le président sodomite de la République dite française. Bonjour, je suis Tania de la Ligue 4S, et je suis toujours à Moscou. En 2019, 180 000 membres sont réunis dans une vingtaine d'obédiences, où élus locaux, médecins, petits patrons, avocats, enseignants, policiers et militaires s'activent à déconstruire la France multimillénaire, au nom de la République française. Allez, un peu d'histoire récente pour commencer. Quelle est la vraie nature des liens entre Alexandre Benalla, membre de la Loge des Chevaliers de l'Espérance à la Grande Loge nationale française, la GLNF, et le conseiller d'Emmanuel Macron, exfiltré depuis, Ismaël Emelien, formé à l'école très maçonnique de Stéphane Fouque, tendance Grand Orient, chez Havas? Comment comprendre les pluies de contrats que signe l'ancien garde du corps, depuis qu'il est chef d'entreprise, son amitié avec l'affairiste Alexandre Djouri, réfugié à Londres, comme avec Philippe Solomon, qu'il a introduit auprès de plusieurs chefs d'États africains francs-maçons? Dans un tout autre registre, pourquoi une telle férocité dans la lutte de pouvoir entre Denis Kessler, SCORE, et Thierry Deré, Covea, qui fait écho à la bataille qu'avait conduite François Pérolle pour fusionner les banques populaires et les caisses d'épargne et prendre la présidence? Au même titre que EDF, les entreprises du BTP, de distribution d'eau et toutes celles qui maillent le territoire, les mutuelles d'assurance et de santé, sont des repères des francs-maçons. Au siège de BPCE, les bornes directionnelles sont des triangles francs-maçons, selon la volonté de Charles Miot, ex-président des caisses d'épargne évincé par Pérolle, qui est tout sauf franc-maçon d'après les médias menteurs qui sévissent à partir de 20h sur nos petits écrans. Et pourquoi les jeux de pouvoir à EDF et à la Caisse des dépôts entretiennent-ils le soupçon? Parce que les francs-maçons y ont eu de l'importance, témoigne un homme de réseau passé par les deux entreprises, l'ex-journaliste Étienne Berthier, lui-même soupçonné, à tort le promet-il mollement, d'être initié. Il est aujourd'hui au service du tchèque Daniel Kretinsky, l'homme qui rachète des pans entiers de la presse française. Sans verser dans la parano, chaque fois qu'une décision illogique est prise dans le monde des affaires, on peut suspecter qu'il y a solidarité maçonnique, affirme le conseiller du Tout Paris du Business, Alain Minc. Contrairement à une idée reçue, les réseaux maçons ne sont pas une survivance des 3e et 4e républiques. Ils se développent au même rythme que le nombre de francs-maçons en France, multiplié par 5 en 50 ans, pour atteindre aujourd'hui 180 000 membres, réunis dans une vingtaine d'obédiences, où élus locaux, médecins, petits patrons, avocats, enseignants, policiers et militaires sont surreprésentés. La grande majorité est mue par le besoin de perfectionnement de soi-même, symbolisé par le processus initiatique, si l'on en croit Roger Daché, président de l'Institut maçonnique de France, membre de la GLNF, obédience déiste. Seuls les esprits mal intentionnés pensent que certains entrent dans ce système assumé d'entraide pour obtenir des contrats, favoriser sa carrière, voire faire sauter des PV, ou décrocher un rendez-vous chez un spécialiste, autant de petits arrangements locaux qui, toutefois, portent moins à conséquence que celui des maçons dans le big business. Voilà ce que déclare Roger Daché, maçon de Première Bourg, devant l'Éternel, le foutage de gueule, est lui aussi éternel dans les loges maçonniques. C'est en 2014, lors de l'éviction d'Henri Proglio de la présidence de EDF, que Macron a mesuré le poids des frères dans la sphère économique. François Hollande avait exigé de Manuel Valls qu'il avertisse l'intéressé moins d'une demi-heure avant la tenue du Conseil des ministres, pour empêcher son chef de gouvernement, avec Proglio et d'autres, de monter au front. Pris de vitesse, le réseau maçon réclame aussitôt compensation. Directeur de cabinet de Jean-Yves Le Drian à la Défense, Cédric Lewandowski pousse Proglio pour la présidence de Thales. Hollande cède, contre l'avis de Macron, son ministre de l'économie, qui en fait un casus belli, et oblige Proglio à renoncer. Élu président, Macron prend le mors aux dents, lorsqu'il apprend que Lewandowski, adoubé par François Roussely, comme futur parrain des réseaux maçons dans le monde des affaires, cherche à être nommé patron de la DGSE, soit la Direction générale de la sécurité extérieure. Rien que cela. Se muter au Quai d'Orsay, Le Drian est prié de se séparer de son directeur de cabinet, renvoyé à EDF. Celui-ci était dans le collimateur. La ministre des Armées, de l'époque Florence Parly, l'empêcha de participer à des colloques organisés à l'école militaire. Emmanuel Macron n'entend pas céder ouvertement aux francs-maçons, alors que ceux-ci ont beaucoup contribué à son arrivée au pouvoir, avec notamment le soutien de François Patriat, Gérard Collomb et Richard Ferrand. Sa campagne, ni droite ni gauche, cherchait à réunir ce qui était par un dogme de la loi maçonnique. Sa tenue blanche fermée au grand temple de la rue Cadet, Grand Orient, avait été appréciée.
Les maçons avaient été séduits par sa jeunesse et la promesse d'un pacte girondin, d'une décentralisation heureuse, d'une décrispation générale. Et ils avaient appelé à voter en masse contre Marine Le Pen. La victoire acquise, de nombreux frères, assistant à l'intronisation du nouveau président devant la pyramide du Louvre, ont même constaté, à raison qu'il était des leurs, tant la démonstration était évidente. Ils ont été confortés, après l'élection, par la formation d'un gouvernement très maçon compatible, avec des frères revendiqués, comme Gérard Collomb, Jean-Yves Le Drian ou Jacques Mézard, nommé le 14 février au Conseil constitutionnel, et des proches, le père d'Édouard Philippe est un éminent maçon, comme celui de Marlène Schiappa. Autres ministres femmes en sympathie avec la mouvance, Muriel Pénicaud et Agnès Buzyn. Quant à Jean-Michel Blanquer, il revendique sa proximité. Invité au dîner annuel de la Grande Loge de France, il a souligné ses convergences avec les valeurs maçonniques. Nous sommes maintenant en 2023, les Gérard Collomb et toute la clique ont quitté le gouvernement et seront remplacés par d'autres francs-maçons, car la République, c'est d'abord la franc-maçonnerie. En conclusion, l'œuvre de destruction de la France a encore de beaux jours devant elle. Funky, 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 funky.